122. Veux-tu briser tes fardeaux de péché, la force dans le sang, la force dans le sang, veux-tu avoir la victoire sur le mal, la force merveilleuse est dans le sang. Il y a merveilleuse est force dans le sang de l'agneau. Il y a dans le péché sang de l'agneau. Veux-tu être bon et blanc que la neige, la force dans le sang, la force dans le sang. L'esprit du péché sont lavés, la force merveilleuse dans le sang. Il y a force, merveilleuse force dans le sang. Dans le sang de l'agneau, il y a merveilleuse force dans le précieux sang de l'agneau. Et veux-tu rendre service à Jésus-Christ, la force dans le sang, la force dans le sang. Veux-tu vivre et chanter ses louanges, la force merveilleuse dans le sang. Il y a force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a dans le précieux sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons te glorifier une fois de plus, Seigneur. Nous venons nous remettre encore à toi, éternel Dieu, au moment où nous allons prendre ta parole, Seigneur. La Bible déclare, la lettre est tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est pourquoi nous faisons appel à ton Esprit ce matin, afin que celui-ci puisse descendre sur la lettre, afin de donner la vie à cette lettre. Ainsi, conduis-nous par ton onction divine, Seigneur. Au moment où nous allons lire la parole de Seigneur Dieu, que toi seul puisses venir donner le contexte, que tu puisses accorder la révélation, afin que nous puissions, Dieu, entrer dans ta parole. Ainsi, bénis ce moment perdu, soit la gloire de ton Saint-Nom, soit avec nous le début à la fin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Jean 1. Notre texte de Jean 1, juste au verset 14, et nous allons prendre aussi 1 Timothée 3,16. Amen. Jean 1, verset 14.
Nouveau Testament. Jean chapitre 1 verset 14 et aussi Timothée 1 Timothée 3, 16. Jean 1, 14, je lis. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Prenons 1 Timothée 3, 16. L'épître à Timothée. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Je lis. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Amen. Et nous saluons notre frère Shodat qui nous a fait une grande surprise ce matin. Amen. Amen. Bienvenue parmi nous. Amen. Alors nous allons continuer notre étude sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avions dit, le prophète de Dieu nous révèle que c'est la plus grande et la plus glorieuse de toutes les révélations. C'est la toute première de toutes les révélations que nous devons avoir en tant que croyants. Alors nous nous sommes dit, nous allons commencer cette nouvelle année par étudier cette grande révélation qui n'est autre que la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons continuer. La fois passée, nous avions pu prendre un aspect de la divinité. Nous avions pu voir comment Jésus-Christ, quand est-ce que le Père était descendu en lui. Le prophète de Dieu nous révèle que c'est au baptême au Jourdain, lorsque Jean-Baptiste le baptisait, c'est à ce moment-là que la parole a été faite chair. C'est à ce moment-là que Dieu est devenu un être humain. C'est à ce moment-là que le ciel et la terre se sont embrassés, s'étreignirent. Les deux devinrent un. C'est à ce moment-là que cette écriture de Jean 14, 1 au verset 14, où Jean déclare « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous », cette écriture-là était accomplie. Amen. Amen. Alors nous avions vu que lorsque Dieu, le Père, descend dans le Fils, les deux deviennent un. Amen. Les deux deviennent un, on ne peut pas les séparer. C'est ça le mariage de Dieu, le mariage de l'agneau au temps de la fin. Mais à la première venue, cela s'est passé de la même manière. Et nous avions pu voir aussi que Jésus, l'homme Jésus, Frère Branham nous révèle que l'homme Jésus, ce n'était pas la première forme que Dieu a prise en tant qu'un être humain sur la terre. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était révélé aux Juifs, aux Hébreux, sous plusieurs formes humaines. Amen. Et Frère Branham déclare que ces formes-là n'étaient pas Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore né. C'est pourquoi il dit dans Genèse 18, quand un homme est apparu à Abraham et a mangé, a bu avec Abraham, la Bible déclare que c'était Elohim, c'était Dieu, c'était le Seigneur lui-même. Mais le prophète de Dieu nous révèle, il dit, faites attention, ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né. Amen. Amen. Mais c'était un homme, c'était la poussière de la terre, c'était Dieu qui avait créé un homme, une chair humaine, et ce Dieu-là, le Créateur, est entré dans ce corps et s'est révélé à Abraham. Il nous dit encore que Melchisédek qui avait rencontré Abraham lorsqu'Abraham revenait de la tuerie, de la bataille contre le roi de Sodome et tous les rois, quand il revenait, il est allé délivrer son neveu Lot et toute sa famille et tous ses serviteurs. Quand il revenait sur son chemin, il a rencontré un homme. Et la Bible déclare, cet homme, c'était le roi de Salem. C'était le roi, un roi qui n'avait ni commencement de jour ni fin de vie. Amen. Cet homme n'avait pas de généalogie, on ne sait pas d'où il venait,
Mais Abraham l'a rencontré et Abraham a eu une communion avec lui. Abraham lui a payé la dîme de tout et lui, il lui a donné le vin et le pain. Amen. Et ils ont eu une communion. Et Frère Branham nous dit, la Bible appelle cet homme Melchisedec. Mais il dit, faites attention, Melchisedec n'était pas Jésus. Amen. Et il dit, Melchisedec n'était pas le fils de Dieu. Melchisedec était le père du fils. C'était la forme originelle de Dieu qui était sortie de la colonne de feu. Mais faites attention, ce n'était pas le sang. Il avait la forme d'un homme, mais c'était une théophanie. Cela veut dire un être spirituel, un être céleste. C'est pourquoi Melchisedec, quand il a eu la communion avec Abraham, il n'a pas mangé le pain, il n'a pas bu le vin. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham déclare la théophanie ne mange pas, ne boit pas. Amen. Mais par contre, quand il apparaît au devant d'Abraham, Frère Branham déclare c'était la poussière de la terre. Amen. Dieu a pris les 16 éléments chimiques qui constituent le corps humain, le potasse, la potasse, le pétrole, un peu de gaz, ainsi de suite. Et il a créé un corps. C'est pourquoi il était capable de manger et de boire le lait devant Abraham. Amen. Et Frère Branham dit ce n'était pas cette fois-là une théophanie, c'est-à-dire un esprit, mais c'était un homme qu'Abraham appelait Seigneur Elohim. Amen. Et il a adoré cet homme. Amen. 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 Donc voilà un peu bien aimé la divinité. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Dieu change de masque. Dieu crée un corps dans le ventre de Marie. C'est pourquoi nous avions dit, faites attention, Jésus n'a pas été créé au commencement. Jésus a été créé dans le temps. Frère Branham dit, il était un être temporel. Amen. Il a été créé dans le ventre de Marie. L'être tout entier de Jésus, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, les trois éléments qui constituent un être humain. Frère Branham déclare, Dieu a créé cela dans le ventre de Marie. Amen. Et il dit dans la demeure future, il pose la question, mais Jésus qui était le commencement de la création de Dieu, il dit, où est-ce qu'il a commencé? Il dit, il a commencé dans le ventre d'une femme. C'était là qu'il a commencé. Et nous avions dit, mais pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière-là? Pourquoi Jésus-Christ n'était pas au commencement là-bas comme nous étions au commencement? Nous avions existé avant Jésus. Amen. Nos âmes, nos corps, tout, nous existions là-bas. Quand Dieu a créé le monde et qu'il a créé les êtres humains, Dieu n'a pas créé Jésus en ce temps-là. Parce que Frère Branham nous révèle que nos corps, quand Dieu nous a créés, il a pris tous nos corps, il les a enterrés sous la terre. Il les a enfouis sous la terre, sous la forme des germes, sous la forme des grains. Amen. Et alors, quand Adam et Ève avaient péché et que Dieu a maudit le sol à cause d'Adam, tous les germes, tous les êtres humains, les corps plutôt des êtres humains qui étaient enfouis sous le sol, sous la forme des grains, tous ces corps-là ont été maudits. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, quand tu cultiveras la terre, ça ne te donnera que des ronces et des épines. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais quand le sang vient, le sang alors va purifier, va laver tous les êtres humains. Amen. Amen. Tout celui qui naît, tout enfant qui naît, Frère Branham dit, quelle que soit sa manière dont il est né, cet enfant-là, quand il meurt avant l'âge où Dieu compte les temps, c'est-à-dire à partir de 12-14 ans, si le bébé meurt à cet âge-là, Frère Branham, il retourne dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le péché originel, il y a déjà un sang sur le trône qui est en train de purifier ses péchés. Amen. Mais quand l'enfant dépasse cet âge-là et qu'il commence à commettre des péchés, c'est à ce moment-là qu'il doit se repentir pour les péchés qu'il commet. Mais le péché originel qui a été commis, le sang sur la croix a déjà purifié. Elle là pour purifier même tous ceux qui viennent après. Amen. Et vous allez voir que c'est la même manière avec les sceaux. Amen. Lorsque les sceaux seront ouverts au temps de la fin et que l'intercession est terminée, Frère Branham dit, il a intercédé pour les âmes qui allaient venir. Amen. Alors ne dites pas, mais comment l'intercession est finie? Donc, il n'y aura plus de gens qui seront sauvés.
Tous ceux qui vont naître après, s'ils reconnaissent l'ouverture des sceaux, ils sont sauvés. De la même manière, tous ceux qui sont venus après la croix, quand ils reconnaissent l'œuvre de la croix, ils sont sauvés. Ils sont purifiés. Amen. Et nous avions pu voir, bien aimé, que Jésus-Christ de Frère Branham déclare, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, Dieu le Père est venu habiter dans le Fils. Il dit alors Jésus est devenu un être double. Il avait une double personnalité. Quelquefois, c'était lui le Fils qui parlait, c'est-à-dire l'homme Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait faire des déclarations. Même les disciples et les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui, il va leur dire, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Mais une autre fois encore, dans une autre campagne, il va dire, croyez en moi. Il continue de dire, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Amen. Il va encore dire, le Père est plus grand que moi. Alors les disciples étaient embrouillés. Ils disaient, mais parle-nous clairement. Quelquefois tu nous dis que non, le Père et toi vous êtes un. Quelquefois tu nous dis que non, le Père est plus grand que toi. Et nous avions pu voir le mystère de Jean 5, 19, où le prophète nous explique cette écriture, quand Jésus a dit, le Fils ne fait rien, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire et le Fils le fait pareillement. Amen. Et le prophète, quand il vient nous expliquer cette écriture, il dit Jésus-Christ, comme il était un être double, le Père était en lui, il dit il ne faisait rien avant d'avoir reçu une vision venant de Dieu. Amen. Dieu lui montrait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi Jésus lui-même, il était barricadé ou il était entouré des écritures qu'il ne pouvait pas briser. C'est-à-dire il y avait des choses que lui, en tant qu'homme, il ne pouvait pas faire. Le Père devait lui dire quoi faire. Et Jésus a dit, moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois le Père faire, moi le Fils, je le fais pareillement. Et Frère Branham révèle que Jésus recevait des visions et avant de faire toutes choses, il attendait une vision de la part du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous avions pris l'exemple de la piscine de Bethesda où Jésus n'a guéri qu'une seule personne et pourtant il y avait beaucoup de gens malades là autour de la piscine, mais il vient juste à un monsieur, Frère Branham dit peut-être qu'il avait la prostate et il était là depuis je crois 38 ans, il était toujours malade, mais Jésus vient lui dire mon frère, prends ton lit et marche. Et le monsieur prend son lit, il va partir et Jésus retourne et il laisse tous les autres malades dans leur maladie, dans leur souffrance. Et le prophète dit mais pourquoi il n'a pas guéri tous ces gens-là? Lui qui était Dieu fait homme. Il avait le plein pouvoir, il avait la pleine puissance. Mais pourquoi n'a-t-il pas guéri tous les malades? Il dit parce que il n'a fait que ce que le Père lui a dit de faire. Amen. Donc Dieu lui avait dit guéris seulement celui-ci. Terminé et va de ton chemin. Amen. Amen. Donc voilà la divinité, frères et sœurs. Nous devons comprendre ces choses parce que quand nous allons arriver à la seconde venue, nous allons comprendre que Frère Branham dit c'est le même système qui se passe à la seconde venue. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit à l'exception du corps physique. Hébreux 13, 8 aujourd'hui n'est pas selon Paul, mais selon William Branham. Amen. Si vous comprenez cela toujours selon Paul, vous allez inclure le corps physique dans Hébreux 13, 8. Et pourtant, Frère Branham exclut le corps physique. Parce que Dieu change de forme. Dieu change de masque. Frère Branham dit Dieu est un mort fait. C'est pourquoi celui qui était au devant d'Abraham n'était pas Jésus, mais c'était Dieu. Amen. Celui qui était Melchisédek qui n'était pas Jésus, mais c'était Dieu. Amen. Et celui qui était au devant de Pierre, de la femme samaritaine, ce n'était pas celui qui était au devant d'Abraham, c'était Jésus, mais c'était Dieu. Amen. Et Frère Branham dit, quand il revient au temps de la fin, amen, selon Matthieu 17, il va encore changer de forme. La montagne de la transfiguration. Amen. Amen. Alors nous voyons que Jésus était un être double et c'est pourquoi nous avions dit on doit faire attention aux versets bibliques, surtout quand Jésus parlait. Quand le Fils parle, vous devez prendre chaque écriture et poser cela à sa place. Quand le Père parle, vous devez prendre chaque écriture et poser cela à sa place. Sinon, quand on prend tout en bloc, on va s'embrouiller. Et aussi même les apôtres, Paul, surtout quand il parlait, Pierre, quand ils écrivaient, tous ces gens-là,
quand il parlait du Fils et du Père, quand il parlait du Fils, nous avions pu voir Paul dans Colossiens, lui il dit que c'est le Fils qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et par lui. Tout, trône, dignité, ainsi de suite, tout a été créé par lui. Mais dans l'Ancien Testament, et aussi même Jean dit que la parole qui était au commencement, c'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole, c'est Dieu le Père. Mais Paul dit, c'est le Fils qui a créé. Alors si on ne comprend pas bien la divinité, qui est réellement ce Fils-là, qui est réellement le Père, on va s'embrouiller, on va croire que c'est l'homme Jésus qui créait toutes choses au commencement. Mais frère Branham, il nous montre que Jésus n'était pas au commencement. Pourquoi? Qui est le Fils dont Paul parle dans Colossiens? Paul parle de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu est aussi appelée Fils de Dieu. La colonne de feu est appelée Christ. La colonne de feu est appelée l'ange de l'Alliance. La colonne de feu est appelée la théophanie. La parole, l'onction, le logos. Amen. Et frère Branham déclare, c'était ça ce qui était sorti de Dieu, une partie de Dieu. Et cela est appelé aussi Fils de Dieu. Et vous devez faire attention dans le Nouveau Testament. Quand Paul parle du Fils, il peut parler au même moment du Fils qui était au commencement, qui est la colonne de feu. Et il parle aussi du Fils qui est Jésus-Christ, lui, l'homme sur la terre. C'est pourquoi nous avions dit que quand la colonne de feu est descendue, qui est aussi le Père, mais qui est aussi le Fils, quand elle est venue sur Jésus, c'était le Fils dans le Fils. Amen. Le Fils céleste dans le Fils terrestre. Amen. Alors, dans Jean 17, quand Jésus a dit, il priait, il a dit, Père, rends-moi gloire de la gloire que j'avais auprès de toi quand nous étions au commencement du monde. Quand nous étions avant même le commencement, avant que le monde ne soit. Glorifie-moi de cette gloire. Et si on ne fait pas attention, on va dire, mais finalement, mais le prophète s'est contredit. Comment Jésus priait, disait au Père que donne-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Mais faites attention, qui est en train de prier? Parce qu'il était un être double. Et frère Branham déclare, quelquefois c'est le Père qui parle, quelquefois c'est le Fils qui parle. Et nous avions pu voir que frère Branham dans Persévérer, cette prédication-là, il dit que quand Dieu se fait homme, Dieu lui-même vient pour adorer. Amen. C'est ça le grand mystère. Dieu prie. Il adore. Mais il adore qui? Il s'adore lui-même. Il dit, il vient pour adorer et pour être adoré. Mais au travers de qui? Au travers de l'homme. C'est ça le lieu d'adoration. On ne peut pas aller adorer Dieu là-bas au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Tout passe par le Fils. Amen. Donc voilà, bien aimé, nous devons comprendre ces choses. Cela va nous aider à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi frère Branham déclare que la première de toutes les révélations qu'un croyant doit avoir, c'est de comprendre comment Dieu est Dieu. Il dit, si vous ne comprenez pas comment Dieu est Dieu, vous allez adorer en vain. Vous allez adorer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, mais toi tu es juif. Moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Hein? Pourquoi tu viens me parler? Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Il dit, l'heure vient et elle est déjà même venue, où l'adoration ne sera plus à Jérusalem, ni sur les montagnes. Ça ne sert à rien d'aller sur les montagnes. Toi que c'est bien. Hein? Ni sur les montagnes, mais les véritables adorateurs que le Père cherche, ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc l'adoration aujourd'hui, ce n'est pas à Jérusalem. Parce que cette Jérusalem-là n'a rien à voir avec les promesses du temps de la vie. La seule promesse, la plus grande promesse que nous devons regarder, Israël, c'est le retour d'Israël en tant que nation. C'est ça l'horloge. Quand elle retourne en tant que nation, terminé. Que ce soit les trompettes qui sonnent, que Donald Trump reconnaisse Israël en tant que Jérusalem, ça n'a rien à voir avec la parole. Il n'est pas le premier à reconnaître qu'Israël est la capitale de Jérusalem, plutôt la capitale d'Israël. Ça n'a rien à voir.
Et les gens vont dire, ah, vous voyez, ça c'est le signe du temps de la fin. Ce n'est promis nulle part. La promesse à propos d'Israël, c'est lorsqu'Israël redevient une nation. Jésus a dit 40 ans ne passeront pas. Je suis à la porte. Cette génération-là n'est pas, elle est déjà passée depuis longtemps. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons encore continuer pour encore comprendre la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Jean déclare que cette parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avions pu voir comment la parole a été faite chair. Ce n'est pas que la parole, qui est la colonne de feu, qui est au commencement, se transforme et devient une chair humaine. Non. Cette parole qui est la colonne de feu, qui est Dieu le Père, crée un corps dans le sein de Marie. Et ce corps va grandir comme tout autre enfant. Et quand ce corps sort, ce corps va attendre 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, Dieu le Père, qui a créé ce corps dans le sein de Marie, va alors quitter son trône. Va alors quitter de là où il était et va venir s'incarner. C'est là que Jean déclare, et la parole, qui était la parole? La colonne de feu. Frère Branham dit, c'est la même colonne de feu qui est photographiée aujourd'hui. Qui était au commencement. C'est cette colonne de feu là qui descend. Et Jean le Baptiste le voit en train de descendre. Il dit, je vois l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et cette colombe, cet esprit descend et vient entrer dans cet homme Jésus. Et Frère Branham déclare, c'était ce jour-là que Dieu a été fait chair. Amen. C'est ce jour-là que la parole qui était au commencement a été faite chair. C'est-à-dire Dieu est devenu un humain. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous allons un peu continuer et voir que Jésus-Christ, quand il est né, Jésus n'était pas Dieu quand il est né, quand il était un enfant. 1 jour, 2 jours, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 28 ans. Jésus n'était pas Dieu à ce moment-là. Amen. 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 Écoutons, frère Branham va nous dire cela. Dans les noms blasphématoires, prêché le 4 novembre 62, le matin. Les noms blasphématoires, 4 novembre 62. Paragraphe 191, il dit ceci. 191. Les noms blasphématoires. Il dit, eh bien, il regardait, au pluriel, les gens, il dit, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Vous voyez bien? Le prophète déclare que les gens regardaient à ce petit corps qui était né de Marie. Et il dit, mais ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Amen. 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 Ce corps-là n'était pas Dieu. Écoutez encore dans le don approprié, il va encore le dire, prêché le 22 décembre 63. Les dons appropriés, 22 décembre 1963. Au paragraphe 93, il dit ceci. Il dit maintenant, remarquez, après cela, ces hommes sages identifièrent ce qu'il serait, et nous découvrons à travers les Écritures que c'est exactement ce qu'il était. La divinité en service pour la mort. Mais pourquoi donc? La divinité au service de Dieu pour la mort, pour racheter le monde. Mais que fit le monde de cela? Ils le refusèrent, ils le rejetèrent. Pourquoi? Certains, une grande partie d'entre eux, le firent à cause de cela, parce qu'il mourut. Ils dirent, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps n'était pas la divinité. Frère Branham déclare, il dit, l'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait périr. Le prophète déclare que lorsque les mages sont venus,
et ont apporté des cadeaux. Ils étaient 3. Amen. Et chacun a apporté un cadeau lorsque Jésus était né. Chacun est venu avec quoi? Un est venu avec de l'encens. Vous savez, l'encens, c'est une poussière de bois qui ont des odeurs, des bois, des senteurs, ainsi de suite. Et qu'on allume, on brûle cela plutôt, et cela fait sortir de la fumée, et cela va purifier l'atmosphère. Ça donne une certaine odeur dans l'air et même peut-être dans une salle ou dans une maison. Et les Juifs utilisaient cela et ils faisaient le service avec cela dans les temples. On brûlait l'encens. L'autre a amené ce qu'on appelle la myrrhe. La myrrhe, c'était un produit qui servait à embaumer les corps, les cadavres. Ils mettaient cela sur des corps pour que le corps ne pourrisse pas. Amen. Et l'autre avait l'or. Hein? L'or, le métal précieux qui sort de la terre. L'un a amené l'or, l'autre a amené l'encens, l'autre a amené quoi? L'autre a amené la myrrhe. Et le prophète de Dieu déclare, il dit, ces dons-là, ces cadeaux-là, montraient, ce n'était pas par hasard, cela montrait exactement qui était cet enfant qui était né. L'or symbolise la divinité. Quand on parle de l'or, cela veut dire Dieu lui-même. Amen. Et l'encens symbolise le service. Et la myrrhe symbolise la mort. Et le prophète de Dieu dit, quand vous mettez ces 3 cadeaux que les mages avaient apportés à Jésus, quand vous les mettez ensemble, cela montre que la divinité était en service pour mourir. Quelle est cette divinité qui devait mourir? C'est l'enfant Jésus. Donc il est venu sur la terre pour mourir, il était un sacrifice. Et il est venu pour mourir. Et la divinité devait mourir. Amen. Et il dit pourquoi? C'est pour racheter le monde. Pour ramener le monde à sa position première, pour ôter les péchés qui étaient commis dans le jardin d'Éden. Et le prophète déclare que quand il est venu de cette manière-là, nombreux l'ont rejeté, ils l'ont refusé, ils le rejetèrent. Et il pose la question, mais pourquoi ils l'ont rejeté? Il dit certains, une grande partie d'entre eux, ils l'ont rejeté à cause de quoi? Il dit parce qu'il était mort. Vous comprenez cela? Les gens qui étaient à Jérusalem, ils ont dit, mais on disait que ce Messie est le Messie. On disait qu'il était le Christ. On disait qu'il était Dieu. Mais comment il est mort? Ah, est-ce que Dieu peut mourir? Il est mort, oui, il est mort. Et Frère Branham dit, c'était ça la pierre d'achoppement pour une grande partie là-bas. Ils l'ont refusé de dire, non, il est mort. Vous disiez qu'il était Dieu, mais comment il est mort? Vous voyez? Et Frère Branham dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. C'est ce qu'ils disaient. Ils ont dit, mais lui, il ne peut pas, s'il était réellement Dieu, comme vous le dites, il ne peut pas mourir. Et pourtant, Frère Branham dit, c'est pourquoi il dit, l'homme, le corps n'était pas la divinité. Ce corps-là devait mourir, parce que ce corps-là n'était pas la divinité. Ainsi, frères et sœurs, pourquoi nous disons ces choses, pourquoi le prophète insistait sur ces choses? Parce que nombreux croient que Jésus était Dieu parce qu'il était né d'une vierge. La naissance virginale n'octroie pas ou ne donne pas à quelqu'un la divinité. Non. Ce n'est pas parce qu'il était né par une vierge qu'il était Dieu. Non. Nous allons voir pourquoi et comment il était Dieu. Donc ce n'est pas le fait qu'il est né par une vierge, donc c'est pourquoi il était Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Amen. Le seul but et la seule raison pour laquelle Jésus est né par une vierge, c'était pour qu'il puisse être capable d'ôter le péché qui était commis dans le jardin d'Éden. Parce que le péché qui était commis dans le jardin d'Éden, c'était réellement l'union entre un homme et une femme. C'est pourquoi lui ne pouvait pas venir de cette manière-là. Lui-même allait être un péché. C'est pourquoi tous nous sommes venus de cette manière. Et quand Dieu a regardé sur la surface de la terre, il dit, bon, maintenant qui est digne ici de venir racheter son peuple? Dieu regarde, tous sont nés de femmes. Dieu dit, mais donc il n'y a personne. Alors, et Frère Branham déclare, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé une solution. Il dit, ok, sur la surface de la terre, Adam qui, lui, le seul qui est sorti sans il n'est pas sorti de la femme, lui et sa femme, mais c'est lui-même qui a péché. Donc lui qui devait racheter ses propres frères, lui-même il est tombé dans ce péché-là. Mais Dieu dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, ok, bon maintenant, la seule solution, c'est de créer encore un homme
qui ne va pas venir par une relation entre l'homme et la femme. Pour que cet homme-là puisse être capable de racheter ses frères. C'est pourquoi Dieu a créé Jésus. C'est pourquoi il est appelé le second Adam. Même dans la Bible, on ne dit pas second Adam. Paul dit le dernier Adam. C'est frère Branham qui nous dit c'est le second Adam. Le second est le dernier Adam. Après lui, il n'y a pas d'autre Adam. Mais c'est le même Adam qui revient. Au temps de la fin, sous une autre forme. Amen. Alors Dieu a créé un autre Adam parce que le premier Adam a failli à sa mission. Quelle était la mission du premier Adam? C'était qu'il puisse être celui qui devait conduire le peuple de Dieu. Mais comme il a failli, lui-même il est tombé dans ce péché-là. Alors Dieu crée un autre Adam pour qu'au travers de cet Adam ici, il puisse être capable de ramener toute l'humanité à sa position première. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu de cette manière-là. Et quand il est né, il était un enfant comme tout autre enfant, comme vous voyez les petits garçons ici. Il pouvait se blesser, il pouvait tomber malade. Il pouvait tousser le matin, la mort sortait de son lit. Il pouvait aller jouer, on le giflait par ses amis. Amen. Et Jésus avait des frères et des sœurs. Amen. Vous savez cela? Amen. Après cela, Marie a eu des enfants. C'est dans la Bible. Amen. Elle n'est pas restée vierge. Amen. Amen. Et Jésus était le grand frère. Donc Jésus pouvait aller peut-être à l'âge de 20 ans, 25 ans, pouvait aller se balader et tout cela. Ou peut-être quand il avait 10 ans, 15 ans. Marie ou Joseph pouvaient dire à ses petits frères, allez un peu chercher Jésus, il est où? Qu'il vienne un peu parce que je veux qu'il puisse venir m'aider ici à la charpenterie. Il y a une table ici qu'il va. Et peut-être ce petit frère pouvait aller, Jésus, Jésus, papa t'appelle. Papa t'appelle, il a besoin de toi là. Frère Branham me déclare, il était un homme. Amen. Frère, si vous ôtez le côté humain de Dieu, vous allez tomber dans l'erreur terrible. Parce que Dieu veut que vous puissiez croire qu'il devient un homme. Amen. Ah, c'est ça le grand mystère. C'est ça le grand mystère. Et Frère Branham me montre, il dit que Jésus, à cet âge-là, avant l'âge de 30 ans, il dit Dieu le Père ne demeurait pas en lui. Dieu n'était pas en Jésus. Écoutez, nous allons lire ça. Dans le paradoxe, prêché le 6 février 64 au matin. Le paradoxe. 6 février 64 au matin, au paragraphe 282, il dit ceci. Il dit, et ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Il continue, il dit, le Père ne demeurait pas en lui à ce moment-là, parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en lui. Vous voyez cela, frères et sœurs. Le Père est venu en Jésus quand? Le jour où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est ce jour-là que Dieu le Père est venu habiter dans Jésus. Mais Jésus, avant cela, il était tout être humain comme vous et moi. Amen. Amen. Dieu, le Père, n'était pas en lui. Aujourd'hui, vous allez trouver, il y a une certaine confession religieuse qui a sa propre Bible où on a ajouté plusieurs livres. Et il y a un livre là-dedans où on raconte l'histoire de Jésus en tant que petit enfant, où il a pris, il jouait avec ses amis, et il a pris du sable, et il a fait une petite statue comme une colombe, et il a soufflé, et c'est devenu une colombe, et la colombe s'est envolée. Ce sont des histoires à dormir debout. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Jésus n'a fait aucun miracle avant que l'Esprit ne vienne en lui. Amen. En tant qu'enfant, il n'a guéri personne, il n'a chassé aucun démon. Il était un enfant comme tout autre. La seule chose qu'il a fait à l'âge de 12 ans, c'est de confondre les enseignants dans le temple et il discutait avec eux à propos de la parole. C'est pourquoi Isaïe dit l'enfant grandissait en sagesse et en stature. C'est-à-dire il grandissait aussi dans son corps. Amen. Ainsi le Père, c'est-à-dire Dieu le Père ne demeurait pas dans Jésus avant l'âge de 30 ans.
Pourquoi à l'âge de 30 ans? Parce que Jésus devait accomplir tous les types dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, Joseph est devenu gouverneur en Égypte à quel âge? À l'âge de 30 ans. C'est là que Pharaon, qui jouait le rôle de Dieu, a fait de lui le gouverneur de toute l'Égypte. Et il lui a dit, entre toi et moi, ça ne sera que le trône qui nous séparera, mais c'est toi qui gouverneras l'Égypte. Amen. C'est le type de Jésus à l'âge de 30 ans qui reçoit maintenant la divinité, qui devient maintenant Christ, il devient le oint, il devient le Messie sur la terre. Et cela devait se passer à l'âge de 30 ans. C'est pourquoi c'est exactement à l'âge de 30 ans, selon Matthieu, que Jésus a été oint. Vous savez, David a été oint à quel âge? David est devenu roi d'Israël à quel âge? À 30 ans, c'est là que l'onction, l'huile d'onction a été versée sur lui. Et tout cela parlait de Jésus. Même à la première venue, même à la seconde venue. Amen. Amen. Et frère Branham me déclare ceci, que Jésus était un homme. Mais quoi qu'il était un homme, il était Dieu. Amen. Écoutez, il va nous dire cela dans une délivrance totale. Il dit ceci. Une délivrance totale, il dit ceci. 87. Prêché le 12 juillet 59. Une délivrance totale. 12 juillet 59, paragraphe 87. Au paragraphe 87, il dit, Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Il pouvait être fatigué comme un homme. Il était complètement, totalement homme dans son être physique. Amen. Et dans son esprit, il était complètement, totalement Dieu. Amen. Alors, il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous? Écoutez, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Amen. Amen. Il y a même d'autres écritures, frère Branham dit, il a été tenté sexuellement. Ah, c'est frère Branham qui dit. Amen. Amen. Lui, il était un voyant. Il voyait les choses passer. Ah oui. C'est-à-dire, Jésus pouvait avoir le désir d'une femme. Pour le dire clairement. Amen. Ah. Il dit, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Regardez comment vous êtes tentés, Jésus l'était aussi. Amen. Frère Branham, si ce n'était pas ainsi, il ne pouvait pas nous racheter. C'est ça la compassion, parce qu'il devait sentir ce que l'être humain sent. Amen. Quand nous péchons, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes malades, quand nous souffrons, lui il devait sentir cela dans sa chair. Amen. Sinon il n'allait pas nous racheter. C'est pourquoi il doit être un homme. Il doit être 100% homme. Sinon il ne sentira pas lui l'esprit. C'est pourquoi Dieu a pris un corps. Mais si on ne comprend pas cela, frère, on va croire. C'est pourquoi frère Branham, nombreux des théologiens l'ont rejeté. Parce que les gens croient que, donc, quand on dit Jésus, donc, c'était un être extraordinaire. Oui, d'un côté, oui, mais il était aussi un homme. Amen. Il faut le savoir, ça, il faut mettre ça en tête. C'est pourquoi la révélation des mystères cachés de Dieu en ce temps de la paix choque beaucoup de gens. Quand frère Branham vient révéler ces choses, les gens disent, ah, Jésus, Dieu lui-même. Ah, vous aussi, vous allez trop loin. C'est pourquoi la parole, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas ce que l'homme pense. Dieu dit, hein, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Écoutez, frère Branham continue, il dit, il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations. Amen. Exactement comme nous en avons. Amen. Ah. Un jour, vous pouvez vous réveiller, vous dites, ah, aujourd'hui, moi, je suis là, les chants là, frère, c'est trop. Hein. Aujourd'hui, j'ai besoin vraiment d'un poulet rôti là. Jésus aussi était comme ça. Il pouvait dire, mais Pierre, est-ce que tout le temps les poissons là, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas... Hein? Il avait des désirs, il avait des plats préférés, il avait des choses qu'il voulait faire. Il était un homme.
Frère Branham dit, il avait même faim. Et Frère Branham dit, c'est sa plus grande faiblesse. Quand il avait faim, il ne pouvait pas supporter. C'est pourquoi un jour, ils étaient en train d'aller quelque part. Il avait tellement faim, il a laissé les apôtres. Il est allé chercher des figues, c'est-à-dire des fruits, sur un figuier. Il dit non, vraiment, peut-être il y aura quelque chose à manger ici. Il vient, il regarde, il trouve un figuier. Il n'y avait pas de figues, il n'y avait pas de fruits là. Il a regardé, ce n'est pas possible. Toi, arbre, moi j'ai faim et tu n'as rien à me donner. Tu ne produiras plus jamais de fruits. Et il a maudit l'arbre. Et vous croyez que quand il maudissait l'arbre, il jouait? Ou il était dans la joie? Non, il n'était pas dans la joie. Oh. Mais quelle est la raison pour laquelle il a maudit l'arbre? C'est parce qu'il avait fait, il n'y avait pas à manger, l'arbre n'avait rien produit. Et il l'a maudit. Et cela était aussi le type d'Israël, parce que le figuier, c'est Israël. L'olivier, c'est Israël. L'arbre, c'est Israël. Quand Christ vient à Israël, il ne trouve pas de fruits dignes de la repentance. Il a maudit Israël. Il dit, toi, tes ennemis vont t'environner de tranchées et vont te saisir et te tuer parce que tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. Amen. Cela parlait aussi d'Israël. C'était un type d'Israël. Amen. Frère Branham, il était un homme, pas un ange, il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. Les tentations. On avait expliqué la fois passée. Cherchez un dictionnaire, verbe tenter. T-N-T, T-N-T-E-R. T-E-N-T-E-R. T-E-N-T-E-R. Verbe tenter veut dire, hein, vous voulez faire, vous avez le vouloir. Vous avez le désir de faire quelque chose, mais vous vous retenez à ne pas le faire. C'est ça la tentation. Quelqu'un dit, frère, hier quand je suis allé en ville, frère, il y avait sur une table, frère, il y avait des 10 000. Mais il n'y avait personne, frère, j'étais tenté même à prendre ça. J'étais tenté, c'est-à-dire qu'il voulait, mais il dit non, il regarde, il dit non, moi je suis un croyant, je ne peux pas faire ces choses. C'est ça la tentation. Et frère Branham déclare Jésus, c'est même pas lui, Paul le dit, hein. Paul dans la Bible le dit. Il a été tenté de toutes les manières, comme nous, quand Jésus marchait là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était un homme. C'était un humain. Il continue de dire, la Bible le dit. Ah, frère Branham dit, la Bible le dit, il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreu 1 dit qu'il a été, Hébreu 1, 4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Et il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Et il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout, ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Et il aurait pu être un homme, car il était effectivement un homme, mais il s'est totalement et complètement remis comme homme entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Vous voyez cela bien aimé. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus prophète, la Bible appelle Jésus serviteur, la Bible appelle Jésus, il était loin du Saint-Esprit. C'était un serviteur de Dieu, c'était un homme, mais le mystère en est que cet homme-là était Dieu. Amen. Ah, écoutez dans le message de grâce. Prêché le 28 août 61. 28 août 61. De 186 et aussi au paragraphe 236. Message de grâce. 186 et aussi 236. Il dit ceci. Message de grâce 27 août 61. Il dit, comment a-t-il agi hier? Était-il différent d'un homme? Il est juste un homme. Frère Branham dit, il ressemblait à un homme. Il était un homme. Il fut né. Il était un homme.
Il était fait de chair et de sang. Il a souffert, il a été tenté. C'était un homme. N'est-ce pas vrai? Amen. Au paragraphe 236, il continue, il dit, était-il donc un homme particulier? Il dit non. Il aimait, il pleurait, il mangeait, il dormait, il allait au désert, il allait à la pêche, il agissait juste comme n'importe qui. Il était juste un homme, voyez-vous? Amen. Et pourtant il était le Messie oint. Ah, le Messie va à la chasse, il va à la pêche, il va au désert, mais il était Dieu. Les gens se posaient la question, mais comment il va aller pêcher? Mais pourquoi ne crée-t-il pas de poissons y manger? Parce qu'il est Dieu. C'est ça les raisonnements humains, non? Quand on dit qu'il est Dieu, donc, à la maison, il ne peut plus rien faire, il se réveille le matin, il dit poisson! Le poisson apparaît, c'est Dieu mange. Non! Quand il vient comme ça, il se conforme à la nature. Il va aller même chercher les poissons. Il prend Pierre et dit frère, on va aller un peu pêcher. Et ils vont là-bas, ils pêchent, peut-être ils n'ont même pas rien. Et pourtant, il était le Messie oint. Écoutez encore dans Appelant Jésus sur la scène. Prêché le 4 août 63. Au soir. 37. Appelant Jésus sur la scène. 4 août 63 au soir. 37. Paragraphe 37 et 48. Il dit ceci. Il dit, souvenez-vous, dans la chair, il était juste un homme, mais en esprit, il était Dieu. Amen. Mais un homme dans la chair, ainsi son corps, c'était un être humain qui était sujet aux tentations, sujet aux maladies, et juste le même comme les nôtres, comme il devait être un homme, un humain. Et alors, il était Dieu en esprit. Il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Au paragraphe 48-49, on dit maintenant, Jésus étant homme physiquement, était fatigué, épuisé. Maintenant, il était là, fatigué. La vertu était sortie de lui. Et lui étant Dieu, il ne pouvait seulement faire ce que... Maintenant, vous dites, comment pouvait-il être Dieu et être homme? Ah, voilà la question. Voilà la question que les gens se posent. Comment pouvait-il être Dieu et être homme? On a dit, maintenant vous dites, comment pouvait-il être Dieu et être homme? Il continue de dire, voyez, c'est cela le mystère. Amen. Ah, frère. C'est cela le mystère. Où les gens se posent la question, mais comment pouvait-il être un homme et aussi être Dieu? Frère Branham dit, voyez, c'est cela le mystère. Amen. Il dit, voyez, dans le corps, il était homme. En esprit, il était Dieu. Il dit, voyez, c'est pourquoi Frère Branham a prêché, Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 3,16, il dit à son fils spirituel de Timothée, il dit Timothée sans contredit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire cela. Personne ne peut venir et dire autre chose. Il dit sans contredit, le mystère de la piété. La piété c'est quoi? C'est Dieu. Le mystère de Dieu a été accompli, c'est quoi? Il dit Dieu a été manifesté dans la chair. C'est ça le mystère de Dieu. Et quand Apocalypse 10 verset 7 nous promet qu'au jour de la voix du septième ange, quand lui va commencer à sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. De quel mystère s'agit-il? Du même mystère. Dieu fait homme. C'est ça le mystère. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Voilà, bien aimé, le côté humain de Jésus et le côté divin de Jésus. Et vous devez prendre les deux. Ne prenez pas l'un pour laisser l'autre ou prendre l'autre pour laisser. Non, non, vous devez prendre les deux, mettre les deux ensemble. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Et Frère Branham, ici, il est en train de révéler la divinité. Il est en train d'entrer en profondeur pour montrer comment Dieu, Jésus était Dieu, comment il s'est révélé en tant qu'État.
Ainsi, nous devons comprendre les choses de cette manière-là. Parce que ce n'est pas en vain que Dieu envoie un prophète pour nous révéler ces choses. Parce que tous ces mystères tout au long des âges étaient cachés. Les pires et tout cela ne comprenaient pas réellement ces choses. Dans l'Ancien Testament, n'en parlons même pas. Mais c'est au temps de la fin que Dieu a dit, Daniel seul ces choses, Jean seul ces choses, toutes ces choses seront révélées. Quand le 7e ange va apparaître sur la terre, en son jour, tous ces mystères seront apportés à l'épouse. Vous comprendrez la divinité. Amen. Vous comprendrez comment Dieu est Dieu. Amen. Mais pourquoi nous devons comprendre Dieu et comment Dieu est Dieu? C'est pour que les croyants puissent avoir une position correcte dans les Écritures. Amen. Sans cela, Frère Branham dit, la marque de la bête, c'est avoir une mauvaise position dans la parole. Amen. La parole est ici, quoi que tu es là, mais tu es comme ça. Au lieu d'être là dans la parole. Amen. Amen. Maintenant, regardez, la naissance virginale bien-aimée, comme nous l'avions dit, le but pour lequel Dieu a fait que Jésus puisse naître par une vierge, c'était que pour qu'il puisse être capable, au travers de ce corps, Dieu lui-même, pour qu'il puisse racheter l'humanité. Écoutez dans Dieu dévoilé. Prêchez le 14 juin 64 au matin. Dieu dévoilé, 14 juin 64, au paragraphe 93, il dit ceci. Dieu dévoilé. Paragraphe 93. Il dit, il devait venir dans une chair humaine pour personne sans désir sexuel. Parce que là encore, c'est la preuve de notre affirmation sur la sémence du serpent. Voyez-vous? Sexuel, le sexe absolument. Pas de pommes, le sexe, c'est exact. Forcément. Remarquez ici, voyez-vous, car n'importe quel brave homme, regardez ces prophètes à l'époque, mais lui, il fallait qu'il soit plus qu'un prophète. Pour pouvoir accomplir ça, il fallait qu'il naisse d'une vierge, montrant cette naissance d'une vierge prouvait, il fallait qu'il naisse d'une vierge pour ôter la malédiction, l'antidote. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément que c'était le sexe. Il a prouvé par sa propre venue. Il est venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d'une vierge. Il a changé de masque. Il est passé de Jéhovah à Jésus pour pouvoir accomplir l'œuvre rédemptrice dans la pièce où il jouait ses rôles. Dieu à la croix. Dieu voulait racheter l'humanité, mais il ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit, comme Frère Branham le dit. Il devait le faire en tant qu'être humain. Mais comme lui, Dieu, il est esprit, il n'a pas de chair parce que c'est le sang qui devait faire l'œuvre de la rédemption. Comme lui n'a pas de sang, il a trouvé une solution, il dit, bon, comme personne ne dit, moi seul maintenant je suis digne, mais selon ma propre loi, il faut qu'il y ait le sang, que le sang soit répandu. Mais moi, comme je suis esprit, je n'ai pas de sang, qu'est-ce que je dois faire? Alors je vais créer un corps. Je vais créer un corps et moi-même je vais entrer dans ce corps-là. Alors ce corps va jouer le rôle de la mort. Quand ce corps va mourir, moi je dirai, moi je suis mort. Mais pourtant Dieu ne meurt pas. Écoutez encore au paragraphe 92, toujours Dieu dévoilé. 92, il dit ceci. Il dit Dieu, voilé dans Jésus. Qui s'était voilé dans Jésus? Dieu. Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il est éternel. Mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Amen. Qui a joué le rôle de la mort? Ah. Vous savez, jouer un rôle, c'est quoi? C'est comme les pièces de théâtre. Hein? Quand nous regardons même les films et tout cela, parce que nombreux, même les enfants, quand ils regardent les films, ils voient Rambo. Hein? Ils croient que Rambo est comme ça même dans sa vie. Non, ça c'est juste un rôle qu'il est en train de jouer. Hein? C'est juste un rôle. Donc, Frère Branham dit ici, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu dans Jésus et Dieu s'est voilé. Se voiler, c'est-à-dire se cacher. Pour que lui-même, Dieu, il puisse jouer quel rôle? Le rôle de la mort. C'est-à-dire faire comme s'il est mort. Mais comme lui n'a pas de corps, il utilise un corps appelé Jésus que Dieu lui-même a créé. Il continue de dire, mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort.
il connaît, il dit, il est bel et bien mort. Mais il ne pouvait pas le faire sous sa forme de Dieu. Amen. Il devait le faire sous sa forme de fils. En tant que fils de l'homme sur terre. Amen. Il dit, voyez, amen, il devait être sous sa forme de fils. Amen. Ensuite, quand il est revenu à la Pentecôte, il était de nouveau fils de Dieu. Vous amen, voyez ce que je veux dire? Frère Baron continue, il dit, vous saisissez? Amen. Ah. Vous saisissez cela. Frère, Dieu ne peut pas mourir. Si Dieu meurt maintenant que nous sommes ici, même pour une seconde, hein, nous tous nous sommes morts. Tous ces bâtiments détruits. Rien n'existera sur la terre parce que c'est lui la vie. Dieu est éternel et Dieu ne meurt pas. Mais maintenant il s'est retrouvé dans son plan qu'il faut qu'il y ait une mort. Mais qui doit mourir? Lui-même. Mais comme lui-même ne peut pas mourir, lui-même a trouvé une solution. Personne ne lui a donné des conseils. Non, lui-même a trouvé une solution. Quelle était la solution? Il dit, je vais créer un corps. Hébreux 10:5, Hébreux 10:5. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as créé un corps. Qui dit cela? Le Fils. Tu m'as créé un corps. Mais pour quel but Dieu a créé ce corps? Pour que lui-même, Dieu puisse jouer le rôle de dire, voilà, quand vous voyez ce corps mourir à la croix, cela veut dire, moi je suis mort. Amen. Même si vous savez que moi je ne peux pas mourir, mais croyez que ce corps qui meurt, c'est moi. C'est pour cette raison, frères et sœurs, quand nous prenons le type d'Abraham et d'Isaac, on peut prendre cela de plusieurs manières parce que Frère Branham déclare qu'une écriture a plusieurs applications. Quand Abraham amène Isaac sur la montagne de Morija, à plus de 150 km de la civilisation, ils arrivent là-bas, Isaac demande, mes pères, mais voilà le bois. Mais où est le sacrifice? Voilà le feu, mais où est le sacrifice? Abraham déclare par la foi, il dit, mon fils, Dieu lui-même voit ce pouvoir d'un sacrifice. C'est-à-dire que Dieu lui-même va donner un sacrifice. Il a caché ce que Dieu lui avait dit. Il a caché cela à son fils parce que ça lui faisait très mal. Il ne pouvait pas lui dire, mais le sacrifice c'est toi. Il dit, mon fils, non, allons-y seulement. Quand on va arriver là-bas, Dieu verra quelque chose. C'est ça la foi d'Abraham. Même s'il n'y a rien, il est Jéhovah-Jireh. Continuons seulement. Quand on va arriver là-bas, il y aura quelque chose. Continuons à vivre, frère. Ne vous en faites pas. Continuons la vie seulement. Il y a quelque chose qui va arriver. Et quand ils arrivent là-bas, Isaac est surpris qu'Abraham, son père, le prend. Il fabrique, il fait d'abord un autel. Il pose le bois. Et il lui dit, mon fils, désolé, il le prend. Il va le ligoter. Il le met sur l'autel. Et il prend même le couteau. Et pendant tout ce temps-là, vous savez ce que le ciel faisait là-bas? Le ciel regardait le film. Amen. Oh, personne ne bougeait. Ah oui. Dieu lui-même regardait le film. Il a dit, oh, quel fils. Abraham veut m'offrir son fils unique. Le fils même de la promesse. Amen. La révélation que je lui ai donnée. Maintenant, il veut tuer cela parce que moi, je lui ai dit de tuer cela. Il dit, ce n'est pas possible. Vous savez ce que la Bible déclare? Frère Branham me dit, vous savez pourquoi Abraham voulait sacrifier Isaac? Frère Branham déclare, Abraham était sûr que s'il avait fait tout ce temps-là, sans enfant, et que Dieu lui avait donné cet enfant, alléluia, même s'il le tuait, Dieu était capable de le ramener. Dieu était capable de ramener Isaac à la vie. Donc n'ayons pas peur des problèmes, frère. N'ayons pas peur des problèmes. Continuons seulement. Amen. Alors quand Dieu a regardé à la foi d'Abraham, il a regardé cette obéissance-là, il a dit ce n'est pas possible. Et quand il a pris le couteau,
il était au point de tuer son propre fils. Il sent une main tenir là, le couteau. Il dit, Abraham, arrête. J'ai vu ton obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Frère, obéissez au message de l'air. Quand vous obéissez au message, il y a des récompenses qui vont tomber du ciel. Vivez le message. Le message, ce n'est pas seulement pour l'écouter ou le prêcher. Le message est une vie. L'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu dit, j'ai vu ton obéissance, Abraham. Mais laisse Isaac. Regarde de l'autre côté. Quand il regarde, il voit un bélier. Vous savez, un bélier, c'est un mouton adulte. Hein, ce n'est pas une brebis. Hein, c'est un agneau adulte, un mouton. Ce n'est pas un agneau, un petit, non. Un bélier. Et qui était là accroché dans les arbres. Et Frère Branham révèle d'où venait ce bélier. C'était très loin même de la ville, où il y avait des animaux, des chacals, des hyènes, des animaux qui peuvent dévorer ces béliers-là. Frère Branham déclare, Dieu lui-même a créé ces béliers. Et il a honoré la parole d'Abraham, la parole qu'il avait prononcée à son propre fils. Dieu lui-même va se pourvoir d'un sacrifice. Il y aurait un sacrifice sur la montagne. Et Dieu a accompli ce qu'Abraham avait prononcé. Ne sachant même pas, mais Dieu a honoré la foi d'Abraham. Et il a pourvu d'un autre sacrifice. Maintenant, regardez, qui était Isaac? D'un côté, c'est vous et moi. Nous qui avions péché, nous qui étions dignes d'être sacrifiés. Mais Dieu a pourvu d'un bélier qui est Christ, qui prend notre place. Et nous, nous sommes déplacés. Dieu ne nous regarde plus. Il regarde au sacrifice qui va mourir à notre propre place. Mais de l'autre côté, Frère Branham déclare, toute la Bible parle de Christ. Qui est Isaac? C'est Christ. C'est Jésus avec 5 lettres. Isaac 5 lettres, Jésus 5 lettres. Mais Jésus, Alléluia. qui n'est autre que Dieu lui-même. Dieu le Père. Parce que nous avons vu que le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Amen. Dieu lui-même qui devait mourir. Mais comme lui ne peut pas mourir, il crée un bélier. Qui est ce bélier? C'est le corps de Jésus. Il dit que tu vas prendre ma place. Tu vas mourir à ma place. Mais quand moi je meurs, le monde dit je suis mort. La doctrine de la divinité. C'est pourquoi Frère Branham déclare les béliers, les agneaux naissent en avril. C'est pourquoi il nous dit Jésus est né en avril. Et Jésus prend la place de Dieu. Il meurt à la place de Dieu. Mais Dieu dit, moi je suis mort. Croyez comme cela, je suis mort. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, c'est de cette manière-là que l'œuvre de la croix a été accomplie. C'est pourquoi Jésus, la Bible déclare, quand il allait mourir à la croix, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Dans le jardin de Gethsémani, quand il priait, il était complètement troublé, de telle manière que Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Il dit, Père, ôte de moi cette coupe, s'il est possible, mais que toutefois, que ta volonté soit faite. Frère Branham me déclare, il est allé mourir comme un homme. Parce que si Dieu était toujours en lui, il n'allait pas mourir. Parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Réellement, le Père l'avait quitté. Maintenant, je viens et dis, frère, sois courageux. Ça va passer. Juste quelques 2, 3 jours, tu vas sortir de la Va seulement. Il y a quelque chose qui t'attend. Il y a une chose qui t'attend. Toi, tu es le grand vainqueur. Quand tu vas vaincre, tu vas monter là. Dieu va te donner un nom de vainqueur. Ainsi, sois fort. Posez-vous la question, pourquoi la Bible déclare Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus? Jésus, Dieu est fortifié. Parce qu'il était un homme. C'était un être. La doctrine de la divinité là. Amen. Alors Jésus est allé mourir. Il est mort à la place de Dieu. Il est mort à la place de vous et de moi. Afin qu'au travers de cette mort-là, quand quelqu'un croit cela,
le sang de Christ revient sur lui, qui n'est autre que le baptême du Saint-Esprit. Ce qui est sorti du sang, pas le sang littéral chimique, parce que le 5 litres ont coulé là-bas à Jérusalem. Mais c'est le Saint-Esprit qui était dans la cellule de sang, qui n'est autre que la portion de Dieu lui-même, revient sur l'adorateur. Et quand cela revient, cela nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. Et là, nous commençons un voyage. Comme Frère Branham le dit. Amen. Amen. Ainsi, maintenant, regardez. Quand Jésus est venu de cette manière-là, Jésus, nous voyons qu'il n'était pas Dieu. Quand il est né, il n'était pas Dieu. Mais quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Frère Branham nous montre, il dit, regardez. Quand Jésus vient, un jour dans le temple, il est entré. On lui a donné le livre, le rouleau d'Ésaïe. Et il a lu dans Luc 4. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il dit, il m'a envoyé pour guérir les malades, ainsi de suite, pour ceux qui ont le cœur brisé, et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer aux justices, aux captifs la liberté. Et il arrive au verset 2, il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il s'arrête, il roule le rouleau, il remet le livre, il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Pourquoi Jésus vient lire Ésaïe 61? Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Ah, Jésus était le oint. Quel est cet esprit qu'il avait oint? C'est Dieu lui-même. C'est la colonne de feu. Parce que nous avons vu que la colonne de feu, Frère Branham dit, c'est l'onction qui vient oindre un temple. Amen. Ainsi, Jésus, quand il vient, il déclare que l'écriture d'Ésaïe 61, qu'Ésaïe avait proclamé il y a des siècles passés dans l'Ancien Testament, cette écriture-là s'accomplissait en lui. Donc Dieu l'avait oint. C'était une onction qui est venue sur lui. Et cette onction-là n'est autre que Dieu lui-même. Il est venu et il est entré en lui. C'est là que Dieu a été fait chair, comme Frère Branham le dit. C'est pourquoi Pierre, dans Acte 2:36, écoutez ce que Pierre déclare, le jour de la Pentecôte. Et n'oubliez pas, Pierre, c'est celui-là qui avait les clés du royaume. Amen. Jésus lui-même n'avait pas les clés du royaume. Il les a laissées à Pierre. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Amen. Dans Acte 2:36, qu'est-ce que Paul déclare? Pierre, pardon, déclare. Écoutez, il dit ceci. Il dit que toute la maison d'Israël, c'est ça, non? Que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Vous savez, certitude, ça veut dire quoi? Avec assurance. Donc, soyez certains. Ce n'est pas de mensonge. Que tout Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez. Qui a fait Christ Seigneur? Dieu. Qui a fait Jésus-Christ Seigneur? Dieu. Ah! Il l'a fait. C'est pourquoi dans Exode 3:7, Exode 7, pardon, 1, dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà donné un exemple. Dieu, quand il marchait avec Moïse, le monsieur qu'il avait pris, le prophète, pour délivrer son peuple, sortir de l'Égypte, un jour, Dieu dit à Moïse, il dit dans Exode 7, verset 1er, il dit, voici, je te fais Dieu. Et quand vous lisez ce verset-là, Dieu, c'est avec un D majuscule. Ce n'est pas un petit D. Et Frère Branham me révèle, il dit, Moïse était Dieu pour Israël. Il était Christ en son jour, il était le oint. Mais avec une portion de la parole. Amen. Et Moïse était né d'une femme. Et Moïse, Dieu l'avait fait Dieu. Mais Moïse déclare un jour, il dit, sachez-le bien-aimé, que Dieu m'a dit de vous dire qu'un jour, il va susciter parmi vous, mes frères, un prophète comme moi. Celui qui va l'écouter, il va être sauvé. Mais celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Et cette parole vient s'accomplir dans Jésus. Et quand Jésus vient, il dit, voyez-vous, Moïse a parlé de moi, mais vous ne voulez pas m'écouter. Et quand il vient, lui aussi, selon cette écriture d'Exode 7:1, Dieu devait le faire Dieu parce que le type de Moïse parlait de lui. Amen. Ainsi ne pouvait pas naître Dieu parce que Dieu ne peut pas naître. Dieu n'a pas de commencement de vie ni fin de jour. Dieu ne peut pas commencer. Mais c'était son corps qui avait commencé. C'était le Fils qui avait commencé. Amen. C'est pour cela Pierre ici déclare
que vous, tout Israël, après que Pierre ait reçu le baptême du Saint-Esprit, a compris maintenant la divinité, il dit, sachez-le, que Dieu, le Père, a fait Seigneur et Christ. Le Christ veut dire celui qui est oint. Qui? C'est Jésus que vous avez crucifié. Ils ont dit, il dit oui. C'est lui que Dieu a fait Seigneur. Ainsi, Jésus a été fait Dieu. Il est devenu Dieu sur la terre parce que c'était ça le plan de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux 1, 8 à 9, écoutez ce que Paul déclare. Et Frère Branham déclare que Paul, quand il parlait aux Hébreux, c'était des choses trop profondes qu'il révélait aux Hébreux. Parce que le peuple hébreu était un peuple spirituel. Et quand il leur écrivait, ils écrivaient des lettres pour eux. Ils parlaient des choses profondes. Par contre, quand ils parlaient aux Corinthiens, c'était toujours des petites choses sur les dons, comment se comporter, ainsi de suite. Mais quand ils parlent aux Hébreux, aux Colossiens, aux autres, ils parlent des choses très profondes. Écoutez ce que Paul dit ici dans Hébreux 1, au verset 8 et 9. Commençons même au verset 1er, jusqu'en bas. Il dit ceci. Paul dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Paul ici pose la question. Il dit, quel est cet ange-là à qui Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Il dit, il n'y en a pas. Mais c'est au Fils qu'il a dit cela. Amen. Il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Paul pose des questions. Il continue, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il continue, il dit, de plus, il dit des anges. Maintenant, Paul dit comment Dieu a dit à propos des anges. Il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges, ce sont des messagers, ce sont des serviteurs. Il dit, mais il a dit au Fils, Paul continue à dire au Fils, parlant du Fils. Il dit, mais il a dit au Fils, écoutez ce que Dieu a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le sceptre, hein, c'est le bâton du roi, où il sortent l'épée. Ton sceptre est un sceptre d'équité. L'équité, c'est la justice. Amen, l'égalité de toutes choses. Il continue, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Dieu continue, il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu parle à qui? Au Fils. Mais Dieu appelle le Fils qui? Dieu. Ah! Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu. Mais qui a oint le Dieu qui est le Fils? C'est Dieu qui l'a oint. Et Paul déclare que Dieu a dit au Fils, hein? Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Qui sont les égaux de Jésus? C'est nous, bien-aimés, vous et moi. Pourquoi nous sommes égaux à lui? Parce qu'il était un homme. Mais seulement, Dieu l'a élevé au-dessus de nous et il lui a donné l'huile. L'huile, c'est quoi dans la parole? Le Saint-Esprit sans mesure. Nous recevons une portion du baptême du Saint-Esprit, mais lui, Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Il a oint ce Fils qui est Dieu au-dessus de ses égaux que nous sommes, vous et moi. Dans d'autres traductions, il dit au-dessus de ses collègues. Voilà comment Dieu fait de son Fils Dieu.
Il lui dit maintenant, toi, tu deviens Dieu. Amen. Tu prends ma place. Mais comment Dieu devient Dieu? C'est quand Dieu entre dans l'homme. Ce n'est pas quand il dit au Fils, tu es Dieu, lui, Dieu reste quelque part. Non, non. Le même Dieu qui dit, maintenant tu es Dieu, le même Dieu entre dans ce Fils-là, et il se cache, et il se met à marcher avec ses fils. Voilà comment, frères et sœurs, Dieu, Jésus, est devenu Dieu. Il a été fait Dieu. Et Frère Branham me déclare, il dit, pourquoi Jésus était Dieu? Qu'est-ce qui faisait que Jésus était Dieu? Écoutez la réponse. Dans le message de grâce, 27 août 61. Qu'est-ce qui faisait qu'il était Dieu? Message de grâce, 27 août 61. Au paragraphe 187, le prophète dit ceci. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait de lui Dieu? Écoutez la réponse. Il dit, c'est parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il était le Messie, point. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Jésus était Dieu? C'est parce que Dieu l'avait ou un bien-aimé. C'est simple. Dieu est descendu, Dieu, l'onction, la colonne de feu, la parole, le logos est descendu et est entré dans cet homme. Et alors cet homme est devenu Dieu. Amen. Quand cet esprit-là est descendu. Et l'esprit était descendu quand? Au Jourdain, lorsque Jean-Baptiste l'avait baptisé. C'est pourquoi c'est depuis l'âge de 30 ans, selon même la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel, le Messie devait avoir un message, un ministère, une œuvre de 7 ans sur la terre. Mais au milieu de la semaine, il devait être retranché. Et il devait prêcher 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est pourquoi quand Jésus est venu, depuis l'âge de 30 ans, il a eu un ministère de 3 ans et demi. Et selon la prophétie de Daniel, au milieu de la semaine, parce que la semaine a 7 jours, et les milieux, 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Et au milieu, à 33 ans et demi, à l'âge, Jésus est parti, il a été retranché, il est mort à la croix, il est parti. Et c'est là qu'il y a une brèche, un arbre va alors sortir avec cette branche qu'on appelle les 7 chandeliers d'or, qui représentent les 7 âges de l'Église. Et nous sommes là, nous les nations, et Dieu maintenant met à part les Juifs, et il se met à œuvrer avec nous. Et il a déjà fait 3 ans et demi. Mais il nous reste encore combien? 3 ans et demi. Maintenant, Frère Branham déclare, quand les 7 âges de l'Église seront accomplis, qu'est-ce qu'il fait? Il revient encore pour les Juifs, pour prêcher pendant combien de temps? 3 ans et demi, pour accomplir la semaine de Daniel, et c'est là qu'il se révèle aux Juifs. Alléluia. Et Frère Branham me déclare, l'âge le plus court, c'est l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse a eu au moins 117 ans. Ah oui. Et Frère Branham me dit, l'âge de la Odyssée sera l'âge le plus court. Amen. Et je vous apprends que dans 2 ans, l'âge de la Odyssée aura 117 ans aussi. Ah oui. Comme l'âge d'Éphèse. Mais pourtant, l'âge de la Odyssée doit être l'âge maintenant le plus court. Amen. Frère Branham dit, ça sera un message très court parce que le temps doit être il n'arrivera même pas à la fin du temps prévu. L'œuvre de Dieu sera abrégée à cause de qui? Des élus. Bon, nous attendons 2 ans. Si l'âge de la Odyssée n'est pas encore terminé, ça sera terrible pour les gens qui attendent encore. Parce que d'ici 2025, si Dieu nous accorde la vie, 2023, l'âge de la Odyssée aura aussi 117 ans. C'est-à-dire, ça sera le même âge que l'âge d'Éphèse, et pourtant c'est la Odyssée qui est l'âge le plus court. Ah, maintenant quelles seront les conséquences? Et Frère Branham déclare, c'est à la fin de cet âge-ci que Jésus revient. C'est à la fin de cet âge-ci que l'Église part dans l'enlèvement, parce que selon le type de nom que le 7e depuis Adam a été enlevé, Frère Branham déclare, ceci montre que l'épouse, au temps de la fin, sera enlevée à la fin du 7e âge de l'Église. Amen. Parce que le type ne monte pas. Alors nous voyons Jésus, il est fait Dieu, il devient Dieu. Quand Dieu l'a oint, Dieu est entré en lui, Dieu fait de Jésus Dieu, parce que Dieu maintenant habite dans cet homme-là. Frère Branham dit, l'homme est devenu Dieu parce que Dieu est venu habiter dans l'homme. C'est pourquoi il dit, l'homme qui est apparu devant Abraham, pourquoi il était Dieu? Parce que tout Dieu était en lui. Et il a mangé, il a bu avec Abraham.
la plénitude de la divinité dans un corps humain fait de cet homme Dieu. Amen. Ce n'est pas compliqué, frère, c'est tout à fait simple. Amen. 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 Et regardez, frère Branham nous montre encore que la loi de l'adoption qui était dans l'Ancien Testament, quelle était la loi? La loi était que quand un enfant naît dans la famille, amen, un fils est né, où il y a plusieurs fils dans la famille, le père qui a un peu d'argent, qui a des fermes, qui a ses activités, il a ses ouvriers, il a beaucoup d'argent, et le père va prendre un fils parmi les fils, et il va prendre ce qu'on appelle un professeur, qu'on appelle un tuteur. Amen. Il va prendre un professeur, et le professeur viendra chaque fois à la maison pour donner des cours de la vie à cet enfant-là, afin que l'enfant un jour puisse prendre la place de son père, pour qu'il puisse être un jour capable de gérer les affaires de son père. Et alors le tuteur, le professeur venait chaque fois à la maison et enseignait l'enfant et donnait des rapports au papa chaque fois. Et s'il arrivait après un temps, peut-être 2, 3, 6 mois ou 1 an, et que l'enfant devient mature, mûr, a compris les enseignements, le tuteur ou le professeur va dire au papa, maintenant c'est bon, il a bien assimilé la matière, il est devenu mûr, il a bien compris ces choses, il peut maintenant te remplacer un jour, donc on peut maintenant arrêter les enseignements, c'est terminé. Et quand c'était comme cela, et que l'enfant était obéissant et tout, et qu'il a bien assimilé la matière, le père alors a organisé une grande fête sur une place publique. Afin de faire quoi? Afin d'adopter l'enfant. Adopter veut dire quoi? Adopter maintenant, ça veut dire que Dieu place, ou on place quelqu'un à une position quelconque. Le père maintenant voulait que l'enfant soit placé comme lui le papa, afin qu'un jour, si lui part, ou même quand il est encore vivant, l'enfant peut tout faire comme son papa. Et alors on organisait une grande fête sur la place publique du village, et on invitait les gens, et le père lui-même célébrait cette cérémonie-là, prenait une robe blanche, et habillait l'enfant, et disait à tout le monde que maintenant, cet enfant que vous voyez, je l'ai maintenant adopté, et tout ce que lui il est, c'est ce que moi je suis. Et tout ce que moi je suis, c'est ce que lui il est. Vous mes ouvriers, si je l'envoie au champ, quand vous le voyez, c'est moi que vous avez vu. Amen. Voilà la loi de l'adoption. Et toutes ces choses-là parlaient de Christ. Et Frère Branham va nous révéler maintenant, nous montrant que Jésus a été adopté. On est déjà né dans la famille. Et nous aussi, nous sommes aussi adoptés. Il y a l'adoption du Fils et il y a l'adoption des fils. Nous, les fils et les filles de Dieu. Mais il y a d'abord l'adoption de ce Fils unique, engendré de Dieu. Et le prophète nous déclare que tout cela parlait de Christ. Écoutez, il va nous dire cela. Dans cette écriture, la vie éternelle et comment la recevoir. Prêché le vendredi 31 décembre 1954 au soir. Nous allons terminer, nous sommes à la fin. La vie éternelle et comment la recevoir. Vendredi 31 décembre 54. Soir. Paragraphe 108, 109. 108, 109. Il dit ceci. Il dit, et un homme dans l'Ancien Testament, quand il lui naissait un fils dans sa maison, ce dernier était un fils à sa naissance. Mais il y avait un tuteur qui élevait cet enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Alors, si ce tuteur il faisait rapport au père que cet enfant était digne, et très bien et tout, et bien cela, il était alors adopté dans cette famille-là. Beaucoup parmi vous qui lisez l'Ancien Testament connaissent l'écriture là-dessus. Il était adopté dans la famille. Mais si ce n'était pas le cas, il demeurait toujours un fils, sans cependant être adopté. Et alors, au cas où il était adopté, on l'amenait dans la rue. On le revêtissait d'une robe et ensuite on faisait une cérémonie. Et alors, écoutez maintenant, et alors, la signature de ce jeune homme sur un chèque
valait autant que celle de son père. Amen. C'était bien pareil, car il était adopté par un accord total au sein de la famille. Amen. Vous voyez la cérémonie d'adoption de Dieu. Quand le père adopte le fils est déjà né. Nous sommes déjà nés dans le royaume. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais il va arriver un temps où Dieu va nous placer. Il va nous adopter afin que nous puissions avoir un travail à faire dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de chômeurs. Sachez-le. Amen. Vous devez demander à Dieu votre adoption, c'est quoi? Amen. Où est-ce qu'il vous a placé en tant que membre du corps de Christ? Amen. Il faut qu'il y ait un placement, c'est ça l'adoption. Amen. Et Frère Branham nous montre que dans l'Ancien Testament, ces pères-là prenaient l'enfant et on lui enseignait toutes choses. Et après, s'il est obéissant, il y a un temps maintenant où le père va faire la cérémonie dans un lieu public et alors va revêtir l'enfant de la robe. Et alors, il dit maintenant, la signature de l'enfant sur le chèque est tout à fait valable comme si c'était le papa qui a signé. Amen. L'enfant prend le chéquier de son papa, il signe. Il te donne, il dit, va à la banque, va retirer l'argent. Quand vous allez là-bas, les banquiers regardent, il dit, ah, mais ça c'est la signature du fils de tel. Oui, oui, oui. Mais le compte, c'est le compte de son papa. Oui, 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 il n'y a pas de problème parce que nous le connaissons, il est déjà adopté. Donc, nous acceptons sa signature. Amen. Et Frère Branham continue au paragraphe 109, il dit, Dieu a adopté son propre fils quand il l'a amené là-haut. Il a pris Pierre, Jacques et Jean comme témoins. Vous connaissez cette écriture, non? Amen. Matthieu 17. Il dit, c'est par la déposition de 2 ou 3 témoins que toute parole sera établie. Alors, ils sont allés là-haut et Dieu a couvert Christ de son ombre. Le Saint-Esprit a couvert Christ de son ombre et son vêtement a brillé comme le soleil. Est-ce vrai? Amen. Et Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. En d'autres termes, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est ça la chose. Amen. Et alors, on lui a attribué un égal. Il dit, et naturellement, c'était Dieu. Mais Dieu, dans la chair de Jésus-Christ, s'est manifestant aux gens. Et là, Dieu a adopté son propre fils. Ah. Vous voyez l'adoption? Vous voyez là où Dieu a adopté Jésus? Sur la montagne de la transfiguration. Il est monté avec Pierre, Jacques et Jean. Et là-bas, la Bible déclare, il s'est transfiguré. Et la robe de Jésus était devenue tellement blanche comme le soleil qu'on ne pouvait même pas voir cette blancheur-là sur autre chose. Et Frère Branham me dit, c'est Dieu qui a adopté son fils. Et alors la grande nuée est descendue. Moïse et Élie sont apparus. Et Pierre a déclaré, il est bon Seigneur que je puisse faire ici une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour toi, et qu'on puisse rester ici sur la montagne. Ici vraiment il fait bon. Mais au même moment où Pierre avait cette idée-là, croyant que Moïse, Élie et Christ sont 3 corps bien différents, la colonne de feu descend et une voix sort de cette colonne de feu disant, celui-ci est mon fils. Amen. Pas ceci. Celui-ci est mon fils. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Écoutez-le. Amen. Pour Abraham déclare, Dieu maintenant se met à l'écart. Il dit maintenant, ce fils que vous voyez, moi je ne parle plus. Quand lui il parle, c'est moi qui parle. Amen. Maintenant, vous, ce que vous devez faire, écoutez-le. Et Frère Branham dit, c'est là que Dieu a adopté son propre fils, Jésus-Christ. Et quand il l'a adopté, qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il l'a placé en tant que qui? Dieu. Amen. Maintenant, le nom du fils est égal au nom du Père. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lui-même, il dit, je ne suis pas venu en mon propre nom, je suis venu au nom de mon Père. Il dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donné. Et je le leur révélerai cela. Amen. Pourquoi il a dit, et je le leur révélerai? Parce qu'il a promis encore un autre nom. Amen. Dans le dernier livre de la Bible, qui est le livre d'Apocalypse. Amen. Mais ce sera le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous voyez cela, bien aimé. Et Dieu a été adopté. Et c'est comme, Jésus a été adopté. Et c'est comme cela que Dieu a fait avec Abraham. Frère Branham déclare, Abraham, Dieu l'a adopté. Comment Dieu l'a-t-il adopté? Dans Genèse 17, Dieu descend, il se déverse dans Abraham. Et il descend en tant que qui? Il descend en tant qu'El Shaddai. Amen. Le Dieu qui a des seins. Le Dieu qui a des mamelles. Parce qu'Abraham était fatigué. Attendant la promesse, il est devenu vieux. Il était fatigué. Mais Dieu descend pour le fortifier. Et il descend maintenant comme une femme. C'est ça, El Shaddai. Le Dieu qui a des mamelles. Dieu au féminin. Dieu est aussi une mère. Parce que les gens, certains qui n'ont pas réellement la révélation de la parole sont achoppés. Quand vous dites que Dieu est aussi une femme, ils vont dire, ah, vous adorez une femme, vous adorez une déesse. Ce sont des fausses doctrines. Mais pourtant, Paul déclare, il dit, la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut, c'est qui? C'est notre mère. C'est notre mère. C'est la Bible qui le déclare. Dieu est aussi Père, il est Mère, il est le tout en tout. La mère aigle. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu descend dans Genèse 17, il se déverse dans Abraham, il lui donne le Saint-Esprit. Mais il ne s'arrête pas là, il change le nom d'Abraham. Amen. D'Abraham en Abraham. Et Paul déclare, qu'est-ce que Dieu fait à Abraham? Dieu donne à Abraham son propre nom. Il dit, il a ajouté quelques lettres au nom d'Abraham. Il a ajouté H-A-M, qui veut dire en hébreu Père des nations. Pour qu'Abraham devienne Abraham, pour qu'il puisse aussi être Père des nations. Et frère Branham dit, Dieu a adopté Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé Abraham côté position. Il a fait d'Abraham Dieu. Amen. Abraham est maintenant devenu Père des nations. Et il porte le nom de qui? De Dieu lui-même. C'est pourquoi ici il dit, quand Jésus a été adopté, quand l'adoption se fait, le nom du Fils est égal au nom du Père. Amen. La signature du Fils est égale à la signature du Père. Pourquoi? Parce que les deux deviennent un. Amen. On ne peut pas les séparer. Ah oui. Prenons une dernière écriture dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Parlons toujours de la même chose. Et nous terminons par là. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59. Paragraphe 47, il dit ceci. Toujours parlant de l'adoption. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, pourquoi le Saint-Esprit est adopté? 17 décembre 59. Paragraphe 47. Il dit, et puis, quand ce garçon atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qui ne s'occupait pas des affaires du Père, que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou au jeu d'argent, ou aux courses de chevaux, ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Amen. Amen. Il continue de dire, mais s'il était un bon garçon, et qu'il s'occupait des affaires de son père, et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait le garçon dans la rue, et on lui mettait une tunique blanche, et on le faisait monter sur une tribune, pour que toute la ville puisse le voir. On faisait une fête et un jubilé, et là le père faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise, et là le fils était à l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, les noms du fils sur le chèque étaient tout aussi valables que celui du papa. Amen. Il dit maintenant, regardez bien, paragraphe 48, il dit maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Amen. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, la montagne de la transfiguration, les évangiles de Luc, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Amen. Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus, et ses vêtements resplendissaient blancs comme l'éclair. Et alors,
qu'une nuée l'a couvert de son ombre. Une voix est sortie de la nuée, elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il dit maintenant, je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Amen. Amen. Voilà l'adoption. Ainsi, Jésus a été adopté. Et nous aussi, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons l'adoption de fils. C'est pourquoi Frère Branham a prêché l'adoption. Il a prêché la position d'un croyant en Christ. Il dit, vous devez avoir une position dans la parole. Amen. Après que vous soyez né de nouveau, vous êtes déjà né dans la famille. Mais ça, ce n'est pas l'adoption. Il faut qu'il y ait un temps où Dieu doit vous adopter. Amen. Il doit vous donner une position dans le corps de Christ. Amen. C'est pourquoi il y a des hommes qui prêchent la parole. Les Éphésiens 4, c'est ça l'adoption. Dieu maintenant vous place, il dit, toi, tu seras mon serviteur dans telle église. Toi, tu seras un prophète. Toi, tu seras ceci. Et l'adoption ne s'arrête pas seulement dans l'église. Quand tu es professeur dans une école bien-aimée, sache-le mon frère, c'est là que Dieu t'a placé. Amen. Mais il t'a placé pourquoi? C'est pour prendre soin de son œuvre. Amen. Tu es médecin, tu es, je ne sais pas quoi, boulanger, pâtissier, tu es un homme d'affaires. C'est Dieu qui t'a placé. Amen. C'est ça le placement. Dieu t'a donné un travail. Amen. Mais sache-le, si tu es un croyant, c'est pour prendre soin de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et alors Dieu a placé Jésus comme Dieu. Dieu a placé Abraham comme Dieu. Il lui a donné son propre nom. Il a donné à Jésus son propre nom. Il dit maintenant le monde, écoutez-le. Moi Dieu, je me mets à part. Mais écoutez cet homme ici. Amen. Quand lui parle, c'est moi qui parle. C'est la voix de Dieu pour vous. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que Frère Branham déclare. La fois passée, nous avions pu voir. Même ici, nous venons de dire, Frère Branham déclare, ce corps n'était pas Dieu. Mais faites attention, ne vous arrêtez pas là. Quand il dit ce corps n'était pas Dieu, c'est lorsque l'esprit n'était pas encore venu. Mais quand l'esprit vient, quand il a adopté, écoutez ce que Frère Branham dit maintenant. Dans le signe, prêché le 8 mars 64, au paragraphe 33, le signe de token. 8 mars 64, au paragraphe 33. Il dit ceci, prêché à Dallas, Texas. Il dit, il a créé les deux, parlant de la création de Jésus. Il dit, il a créé les deux, l'ovule et le sang. Il dit, voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu, dit la Bible. 1 Timothée 3,16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Frère Branham continue, il dit, ce corps était Dieu. Certainement qu'il était. Il était Dieu d'un bout à l'autre sous la forme d'un être humain. Amen, amen, amen. Ah. Quand Pierre, quand Jean, quand Philippe, quand tous ces apôtres-là touchaient Jésus-Christ, ils touchaient Dieu. Amen. Frère Branham déclare, mais il dit, ce corps-là était Dieu. Amen. Et pourtant, il montre de l'autre côté, il dit, le corps n'était pas la divinité. Parce qu'en ce temps-là, le corps n'était pas là. Pardon, la divinité n'était pas là. Mais même quand la divinité entre, Frère Branham nous montre, quand il entre dans la profondeur, qu'en réalité, le corps n'est pas Dieu. Mais Dieu est dans le corps. Amen. Mais quand il rassemble le tout, il dit le corps était Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les deux maintenant deviennent un. C'est pourquoi Jésus a dit à Philippe, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Écoutez encore au paragraphe, voilà, il dit ce corps était Dieu sous la forme d'un être humain. Dans don approprié, prêché le 22 décembre 63. Nous terminons. 22 décembre 63, 55-56. Il dit maintenant, don approprié, 55 à 56, il dit maintenant combien ces dons étaient appropriés au voyage de Christ sur terre. Un bébé né ici sur la terre. Et ces dons que lui apportèrent ces sages correspondaient exactement au mandat qu'il avait reçu de Dieu et au parcours de sa vie sur terre. Paragraphe 56, il dit, en premier, il y avait Dieu. C'était Dieu. Jésus était Dieu sous la forme d'un homme. Même aujourd'hui, il est dur pour les gens d'avaler le fait qu'il était Dieu. Ah. Il dit, c'est ce qu'il était.
Il n'était rien moins que Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il était le créateur dans sa propre création. Il était le créateur dans sa création, par sa création, pour sa création. Tout retourne directement à Dieu, toutes choses. Il dit, ne voyez-vous pas la plénitude de Dieu? Il était à tel point le créateur qu'il était Dieu. Et il était un être sur la terre, un être temporel. Ce qui signifie qu'il devait avoir un commencement. C'est pourquoi il s'est créé lui-même un corps pour y vivre. Dieu lui-même s'est créé un corps. Vous voyez, afin que par cette création, il puisse sauver la création qu'il avait créée et qui était perdue. Amen. Voilà, bien aimé, l'aspect de la divinité. Quand Dieu vient et entre dans ce corps-là, les deux deviennent un. Et le corps et l'esprit, les deux deviennent un. On ne peut pas les séparer. C'est pourquoi Paul déclare que ce que Dieu a uni, dans le livre des Éphésiens, je crois, ce que Dieu a uni, que personne ne divise cela, ne sépare cela. Et quand Dieu unit le corps de Jésus et son propre esprit, lui Dieu, ne venez pas diviser cela. Ne venez pas dire, non, moi je crois seulement l'esprit qui est en lui, pas l'homme lui. C'est ce qu'Israël avait fait là-bas, le problème qu'ils avaient. Vous savez pourquoi ils ont tué Jésus? Ils ont compris par tous les enseignements de Jésus. Certains, ils ont compris cela intellectuellement par leur propre tête parce que c'était des gens intelligents. Les rabbins, c'était des intelligents, des grands théologiens de ces jours-là. Ils ont étudié les enseignements, les prédications de Jésus. Ils ont dit, cet homme, tout ce qu'il veut nous faire voir. Vous savez ce qu'il dit là? Il veut nous montrer que lui, il est Dieu. Vous voyez, l'autre jour, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il est Dieu. Ils ont dit, on doit le tuer. Parce qu'il se fait égal à Dieu. C'est un blasphème, oui, c'est un blasphème. Et ils sont venus, ils ont dit, toi, on va te tuer. Dit, pour quelle œuvre? Dites-moi au moins pourquoi vous voulez me tuer. Tout ce que j'ai fait ici, les miracles. Ils ont dit, non, 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 non. Les miracles, c'est bien. Tu ressuscites les morts. Tu as ressuscité nos enfants morts ici. Nos malades sont guéris. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, nous acceptons. C'est bien. Mais le problème que nous avons ici à Jérusalem, c'est que toi qui es un homme comme nous, tu t'es fait Dieu. Frère Branham dit, il ne se faisait pas Dieu, il était Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui l'avait fait Dieu. Amen. Mais seulement eux ont compris cela intellectuellement, mais ils ne pouvaient pas avaler cela. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes à croire que Jésus était Dieu. Amen. Même dans le message, amen, vous allez voir des gens qui aujourd'hui insultent Jésus, disant que Jésus n'était même pas Dieu. Quelle audace! Pourquoi on a mal compris la divinité? Et ils ont dit, on va te tuer. Et ils l'ont tué, frère. Pour quelle raison? Toi, un homme, hein? Frère Branham, il dit, pour la même raison que les Juifs ont rejeté leur Messie. Il dit, vous les gentils, vous ferez la même chose au temps de la fin. C'est pourquoi nous étudions la divinité, pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes et nous allons remercier le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. 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 Alléluia. Alléluia. Élevons tous nos voix, remercions le Seigneur et mettons notre retour entre ses saintes mains. Prions le Seigneur.
Ma foi est devant de ta je vais te glorifier, Seigneur. Et te remercier avec tes mains. Et nous avons notre Shaddai. Il y a des succès, Seigneur. On vient de voir encore ton Seigneur. Merci, Seigneur. Nous encore rajeuni, Seigneur. Il y a un esprit, Seigneur. Ça fait notre Seigneur. Il y a encore d'apporter de la main. Nous avons encore adopté ce texte. Nous avons positionné dans ta main pour la sacrifice. Merci parce que, Seigneur, je veux te dire. Pas de parole, mais je la crois. Car nous sommes les chefs. Ça comprend le sacrifice. Si tu es enseigné, nous sommes enseignés dans la chair. Sois au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons te remercier, Seigneur. Merci pour le culte que tu as voulu nous accorder. Merci pour ce service, Père Dieu. Merci pour la parole que tu nous apportes chacun, Seigneur Dieu. Aide chacun de nous à comprendre ta parole, Seigneur. Ta Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous prions que cette vérité puisse rendre libre chacun de nous. Que nous puissions comprendre réellement ce que toi tu as fait au travers des âges. Et ce que tu as fait en ces temps de la fin, Seigneur. Bénis ton peuple qui s'est présenté ce matin au devant de toi, qui a bravé la distance, qui a bravé, oh Dieu, les faiblesses et toutes ces choses, Père, pour venir écouter ta parole. Que chacun puisse retourner avec toi dans son cœur, Seigneur. Que la révélation de la parole puisse être apportée à chacun dans son cœur. Que tu puisses bénir les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Que tu puisses rendre à chacun son type, Seigneur Dieu. Que les requêtes de prière que nous t'avons apportées puissent monter au devant de toi comme un parfait de bonne odeur. Rencontre chacun de nous au point de ses besoins, Père. Ouvre les fenêtres des cieux, pourvois tous nos besoins éternels. Que toute maladie puisse être guérie du milieu de ton peuple. Que tu puisses accorder la paix aux âmes meurtries, Seigneur Dieu, à tout affligé ce matin, Seigneur. Qu'ils puissent avoir la joie au Dieu vivant dans ta présence, Seigneur. Bénis les jours qui vont venir, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nous les remettons à toi. Garde-les par ta main puissante et garde chacun de nous, les enfants parmi nous, nous les remettons à toi. Protège-les par ta main puissante, oh Dieu. Guéris toute maladie, Père, et pourvois tout besoin, Père, afin que ces enfants puissent être élevés, rien que pour la gloire de ton seul nom, Seigneur. Nous nous remettons à toi, garde chacun de nous, jusqu'à ce que nous allons revenir encore en ces lieux, pour encore te chanter, te louer, écouter ta parole. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier et l'éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.